Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto sur du tricot bicolore et on va parler de bordure lisière triple. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner, activez bien la petite cloche sinon vous ne serez pas prévenu de mes nouvelles vidéos. On se retrouve juste après ça. Petite tête, petite tête, petite tête, petite tête. Un des éléments importants quand on fait du tricot, c'est les mailles lisières. On peut faire des mailles lisières simples, basiques, ou décider dans certains cas, comme pour une écharpe, ou tout ouvrage qui nécessite des bordures, d'avoir des mailles lisières triples, doubles, qui permet de donner un côté joli à la bordure. Aujourd'hui, on va voir dans le cadre du bicolore, une maille lisière triple, donc en gros constituée de 3 mailles. Comme d'habitude, je vous mets le lien dans la description du PDF explicatif. Cette bordure lisière peut être faite soit pour du brioche bicolore, soit pour du jersey réversible, ou tout autre point qui utilise 2 couleurs intégralement sur toutes les rangs. Ça ne s'utilisera pas en jacquard bicolore puisque le jacquard ne fait pas passer le fil forcément jusqu'au bout. Ce point pourra bien sûr être utilisé, nous le verrons prochainement aussi, dans une version monocouleur qui sera beaucoup plus simple. Ce sera exactement le même principe, la seule différence c'est qu'on ne travaillera qu'avec un seul fil de couleur. Le principe de ces bordures, souvent, c'est de pouvoir faire une bordure qui se replie sur elle-même, et ce qui permet de ne voir que des mailles jersey endroit sur l'extérieur. La technique est simple, c'est souvent avec des glissés devant, des glissés derrière et du tricot endroit envers en fonction des points. On va voir cela. Alors, sur ce tricot, j'ai déjà monté un certain nombre de mailles. Alors, il va falloir savoir que là, il va falloir, quand on va monter, faire attention, puisqu'on va utiliser 3 mailles qui vont servir pour la lisière des 2 côtés. Il va falloir savoir que, comme on prend 3 mailles pour la lisière de chaque côté, et qu'on est en bicolore, la couleur principale, donc la couleur devant, la front color, sera la violine, puisque c'est celle qui va commencer juste après ma maille lisière. Donc j'ai commencé mon montage par cette couleur. Si vous vouliez l'orange, il fallait commencer le montage par l'orange. C'est un peu différent de quand on fait un montage sans maille lisière. Puisque normalement, là, comme on peut le voir, on commence normalement par la couleur opposée. Si on veut commencer par l'orange, on commence par la couleur opposée. Si on veut commencer donc par la violine, on aurait commencé par de l'orange au montage. Donc en fait, c'est cet aspect-là qu'il faut bien voir, c'est que dans ce cadre-là, comme on utilise 3 mailles, on est sur un nombre impair au départ, il faut bien avoir la même couleur au démarrage du montage que la couleur qu'on cherche. Alors, on va tricoter, c'est ce qu'indique le patron, sur ces 3 mailles-là, comme sur les 3 mailles à la fin, les fils ensemble. Donc on aura à un moment donné, là pour le moment on a 1, 2, 3 mailles, monobras, et après on travaillera au fur et à mesure qu'on va avancer sur des 3 mailles multibrins. On aura 2 brins à tricoter en même temps ou à glisser en même temps, mais qu'on considérera comme une seule maille. Pour commencer, on nous dit qu'il va falloir, avec les 2 couleurs, glisser une première maille avec le brin à l'arrière, glisser une deuxième maille avec le brin à l'avant, enfin les 2 brins à l'avant, et tricoter au final une maille en endroit. Donc on va voir cela. Donc, première maille, on glisse. On passe les 2 fils devant. On reglisse la maille suivante.
On passe les fils derrière et on tricote en endroit. Donc là, vous venez de faire le premier, le début. Ensuite, on reprend son tricot normalement. Par exemple, si je fais du brioche, eh ben, je commence par, pardon, j'ai pas pris le bon fil, le fil violine. Donc première maille endroit, puis je glisse avec un jeté et ainsi de suite. Donc vous tricotez comme ça vos mailles de votre bicolore comme prévu dans votre ouvrage, que ça soit donc de la brioche ou du jersey réversible par exemple, ou tout autre modèle qui demande de la bicolore. Et quand vous arrivez avant les 3 dernières mailles de l'ouvrage, à ce moment-là, vous reprenez ce qui est indiqué ici. Donc, on va voir ça. Il ne me reste plus que 3 mailles. Et là, on me dit qu'il faut que je glisse tout. Pourquoi je dois tout glisser? Tout simplement parce que je veux tricoter mes bordures avec mes 2 fils. Donc, comme j'en ai tricoté qu'un premier, il va falloir que j'attende d'avoir le deuxième qui arrive. Donc, je glisse toutes mes mailles. Je fais translater mon ouvrage de l'autre côté sur l'autre aiguille. Et là, je reprends mon patron. Là, on nous dit, avec l'autre couleur, de translater toutes les mailles, les 3 premières mailles, normales, puisqu'on les a déjà tricotées. Donc, on n'a rien à faire avec cette couleur sur ces 3 premières mailles. Donc, on les glisse. Alors, attention, là, c'est un peu complexe parce qu'on a une maille toute seule, une autre maille toute seule parce qu'on les avait déjà glissées, celle-là, sur le premier rang. Et par contre, là, bien prendre les 2 brins ensemble puisque ce n'est qu'une seule maille. Là, on continue notre ouvrage tel que décrit dans le patron. Hein. Là, je fais donc de la cotte anglaise basique. Et on continue comme ça jusqu'au bout du rang, jusqu'à arriver aux 3 dernières mailles du rang. Je suis arrivé aux 3 dernières mailles du rang. Et qu'est-ce que me dit le patron? Il me dit déjà de tricoter une maille endroit, puis de faire un glissé avec les 2 brins devant, puis de nouveau on tricote une maille envers. Donc on va faire ce qui nous est indiqué. Je tricote une maille endroit, je glisse en passant les fils devant une maille et je tricote une maille envers. Attention, mon nœud coulant s'est desserré. On vient donc de faire ce qu'on appelle en côte anglaise le premier rang. On retourne l'ouvrage et on va voir ce qu'on nous indique. Toujours avec les 2 brins, on nous dit de glisser une maille avec le fil devant théoriquement, mais comme on a retourné l'ouvrage, la maille se lie dans l'autre sens, donc on glisse la maille avec le fil derrière. On fait normalement un purl si on était en endroit, donc un knight en envers, donc une maille en endroit, puis on glisse ce coup-ci la maille avec le brin devant puisque on est en envers. Donc je répète, on fait un glissé, donc là on a 2 brins, puisqu'on a mis 2 brins ensemble pour celui-là, un glissé avec le fil derrière, je tricote la maille suivante qui est toute seule puisqu'elle n'a pas été tricotée avant en endroit, puis je glisse les 2 brins suivants en envers, avec le brin devant. Pardon. Ensuite, je reprends mon ouvrage comme si je n'avais rien d'autre à faire, donc de la cotte anglaise, et on se retrouve sur les 3 dernières mailles. Je suis arrivé à mes 3 dernières mailles. Alors un petit conseil que je vous donne là, pensez à mettre des marqueurs
là où s'arrêtent les 3 dernières mailles et les 3 premières mailles. C'est plus facile à se repérer, ce qui vous évite de vous rappeler qu'au rang précédent, vous en étiez à 5 brins et ainsi de suite. Là, je ne l'ai pas fait, mais c'est un conseil, comme toujours. Pour ce genre de technique, on met un marqueur, comme ça on repère toujours l'endroit où on va changer de méthode de tricotage. Donc là, qu'est-ce qu'on nous dit? On est arrivé au bout du rang et on nous dit de tout glisser sur l'autre aiguille. Ce qui est normal puisque on n'a pas les 2 brins pour pouvoir tricoter. On passe tout l'ouvrage sur l'autre aiguille et on va reprendre. Qu'est-ce qu'on nous dit pour la première ligne? On glisse tout sur l'autre aiguille. Classique, jusque là rien de particulier. On voit qu'on a tricoté la première maille, on a tricoté la deuxième maille, donc on a déjà fait 2 fois les 2 brins, il ne restait plus que la maille du milieu qu'on a tricoté au rang suivant, donc les 3 mailles sont devenues 6 brins. Mais ils sont toujours 3 mailles pour nous. Là, on tricote du coup la côte brioche comme d'habitude. Et quand on arrive aux 3 dernières mailles, on s'attelle à faire le dernier changement. Je suis arrivé à la fin de mon rang aux 3 dernières mailles restantes. Et là, on nous dit glisser une maille avec le brin devant, puisqu'on est en envers. On fait une maille en droit, toujours parce qu'on est en envers, et on fait une maille envers, toujours parce qu'on est en envers. Donc on y va, on nous dit de glisser les 2 mailles, on nous dit de glisser les 2 mailles avec le brin devant, et là on a 2 brins à glisser. Ensuite, je passe le fil derrière pour pouvoir faire ma maille en droit. Puis je passe mon fil devant pour pouvoir faire ma maille envers. Et là, on a fait un premier tour de tricot. Pour les rangs suivants, c'est toujours le même principe, à part qu'on commence à passer en 6 brins au lieu de bras séparés. Mais le principe est le même. On va voir pour le premier rang, pour voir ce que ça donne. C'est pour ça que je vous dis de mettre un marqueur, c'est beaucoup plus simple. Donc là, on reprend le premier rang. Donc le premier rang, on nous a dit glisser les 2 mailles, donc les 2 brins, puisque c'est une seule maille, les 2 brins avec le fil à l'arrière. Glisser maintenant les 2 brins suivants avec le fil devant, et on finit par tricoter les 2 brins. Et après, on reprend son ouvrage. Donc comme vous pouvez le voir, c'est facile à faire, il y a juste à glisser les mailles, et à la fin, on obtiendra une bordure. Voilà, propre, nette. Et si on regarde de l'autre côté, on a exactement la même chose. Et ça fait une bordure qui est propre, qui est nette. Et qui permet sur des écharpes d'avoir une finition, surtout dans les côtes, très propre, très lisse. Il existe d'autres techniques, je vous montrerai d'autres techniques de bordure, de toute façon on va en faire progressivement. Il pourra avoir des bordures plus complexes, puisqu'il existe des bordures qui viennent en complément, et qui ont des dessins, des motifs, ça peut devenir, les bordures peuvent devenir vraiment complexes. Il existe aussi des techniques de e-cord qui vont permettre de faire une bordure après coup tout autour. Je vous montrerai aussi cette technique, puisque je vais en avoir besoin dans un ouvrage. Et donc, progressivement, je vais vous montrer différentes techniques pour faire vos bordures. Comme d'habitude, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à commenter, liker, partager. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Merci. Bye!